Avez-vous déjà imaginé construire des muscles robustes tout en éliminant ces graisses indésirables en même temps? Cela semble être le meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? Cet exploit, connu sous le nom de recomposition corporelle, n'est pas seulement possible, mais s'est révélé être une stratégie extrêmement efficace pour beaucoup. Des études confirment que cette approche fonctionne particulièrement bien pour ceux qui commencent ou pour ceux qui ont un pourcentage de graisse corporelle plus élevé. Croyez-vous que pour transformer votre corps, il est nécessaire d'alterner entre des entraînements de prise de poids et d'autres de perte de graisse? La vérité est que ce n'est pas obligatoire. Et si je vous disais que, quel que soit votre niveau d'expérience ou votre pourcentage actuel de graisse corporelle, il existe une manière plus fluide et continue d'atteindre vos objectifs physiques. En vous concentrant sur la recomposition corporelle, vous pouvez simultanément gagner du muscle et perdre de la graisse, ce qui brise le paradigme traditionnel d'alterner entre bulking et cutting. Maintenant que nous avons clarifié ces possibilités intrigantes, il est temps de parler de la manière dont vous pouvez effectivement mettre en œuvre la recomposition corporelle. Je vais vous donner 7 étapes précieuses pour vous aider à commencer cette transformation, garantissant que vous puissiez atteindre un physique qui non seulement semble superbe, mais est également le reflet d'une excellente santé. La première étape essentielle est de laisser de côté l'obsession de la balance. Cela est crucial car, en mesurant le succès uniquement par le poids corporel, vous pourriez sous-estimer vos véritables progrès. La balance ne distingue tout simplement pas les différents composants de notre corps, graisse, muscles, os, organes et même le poids de l'eau. En conséquence, alors que vous gagnez du muscle, qui est plus dense que la graisse et occupe moins d'espace, le chiffre sur la balance peut rester le même ou même augmenter. Au lieu de vous fixer sur ce chiffre, il est plus productif d'observer d'autres métriques de progrès comme les changements dans les mesures corporelles, les améliorations de la force et de l'endurance, l'apparence dans le miroir et l'ajustement des vêtements. En passant à la prochaine astuce, il est essentiel de concentrer les entraînements principalement sur la construction musculaire plutôt que sur la combustion des graisses. La réduction de la graisse doit être une conséquence de votre alimentation, non de votre régime d'exercice. Pour construire efficacement des muscles, il est nécessaire d'augmenter le volume d'entraînement et de surcharger progressivement les muscles au fil du temps. Le volume d'entraînement peut être calculé en multipliant le total des séries par le nombre de répétitions et le poids utilisé dans chacune d'elles. Augmenter progressivement la charge est une manière directe de garantir que vous augmentez le volume d'entraînement et stimuler la croissance musculaire. Un bon objectif est de réaliser entre 18 à 20 séries lourdes par groupe musculaire par semaine, réparties entre 6 à 10 répétitions par série. Vous pouvez répartir ces séries en 2 entraînements par semaine, par exemple 9 à 10 séries par muscle à chaque séance. Cela peut être organisé avec une routine d'entraînement divisée, comme poitrine et dos un jour, jambes le lendemain, et bras et abdominaux le 3e jour, suivi d'un jour de repos avant de répéter le cycle. Alternativement, vous pouvez opter pour des entraînements du corps entier 3 fois par semaine, en réalisant environ 6 séries par groupe musculaire à chaque séance. À mesure que vous augmentez le poids, il est naturel que le nombre de répétitions diminue initialement, ce qui fait partie du processus. À mesure que vous vous renforcez, vous devez travailler pour augmenter à nouveau le nombre de répétitions avec la nouvelle charge, suivant ce cycle d'augmentation de poids et d'ajustement des répétitions au fil du temps. Cette approche des entraînements maximise non seulement le potentiel de croissance musculaire, mais garantit également que vous progressez de manière durable, équilibrant la charge et l'intensité pour éviter la stagnation et les blessures. Le choix des activités de cardio est crucial et doit être soigneusement planifié pour ne pas nuire aux gains musculaires. Le cardio à faible impact est la stratégie idéale, car il minimise le risque d'interférence avec l'entraînement de force. Parmi les options disponibles, la marche se distingue comme un excellent choix. En tant qu'activité de faible intensité, la marche préserve non seulement la masse musculaire, mais aide également à la récupération active, en améliorant la circulation et en facilitant la régénération musculaire post-entraînement. En plus de ses bienfaits physiques, la marche est accessible, peut être pratiquée par des personnes de tous âges et conditions physiques, et ne nécessite pas d'équipement spécialisé.
Intégrer des marches régulières dans votre routine peut se faire de manière simple et efficace, que ce soit une marche matinale pour dynamiser la journée, une pause active pendant le déjeuner pour clarifier l'esprit, ou une marche en fin de journée pour se détendre et décompresser. La pratique régulière de la marche contribue également au contrôle du stress, améliore la santé mentale et maintient le focus sur les objectifs à long terme de la recomposition corporelle. En maintenant l'équilibre entre l'entraînement de force et le cardio, vous maximisez l'efficacité de votre programme d'exercice, atteignant des résultats de manière plus efficace et durable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo. Alors, aidez-nous à grandir en laissant un like pour que notre contenu puisse atteindre plus de personnes. Pour optimiser vos résultats à la salle de sport, une supplémentation intelligente peut être un allié puissant. Les protéines en poudre, comme la whey protéine et la caséine, sont un moyen pratique de s'assurer que vous consommez suffisamment de protéines pour la croissance musculaire. La whey protéine, par exemple, est rapidement absorbée par le corps, ce qui la rend idéale pour une consommation après l'entraînement, tandis que la caséine, digérée plus lentement, est parfaite pour être prise avant de dormir, fournissant un apport constant d'acides aminés pendant la nuit. Un autre supplément très efficace est la créatine. De nombreuses recherches soutiennent son efficacité. La créatine augmente la disponibilité de l'ATP, la principale source d'énergie lors d'exercices de haute intensité, permettant des entraînements plus intenses et volumineux. La dose recommandée est généralement de 3 à 5 grammes par jour et peut être prise à tout moment, bien que certains préfèrent la consommer avant ou après l'entraînement pour optimiser les bénéfices. Les acides gras oméga 3, présents dans les suppléments d'huile de poisson, jouent également un rôle crucial. Ils aident à réduire l'inflammation, améliorer la récupération musculaire et soutenir la santé générale. De plus, maintenir un bon équilibre en micronutriments est essentiel. Des multivitamines de qualité peuvent aider à combler les lacunes nutritionnelles de votre alimentation, garantissant que votre corps dispose de tous les nutriments nécessaires pour fonctionner de manière optimale. Enfin, des suppléments comme les BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée, peuvent être utiles pour préserver la masse musculaire pendant les périodes de déficit calorique. Ils fournissent des acides aminés essentiels directement aux muscles, aidant à prévenir la dégradation musculaire et favorisant la récupération. Avec une approche bien planifiée et ajustée à vos besoins individuels, la supplémentation peut être un outil précieux pour atteindre vos objectifs de gain musculaire et de perte de graisse. Il est fondamental de comprendre l'importance du repos et de la récupération. Lorsque vous vous exercez, en particulier avec des entraînements de force intenses, vos muscles subissent des micro-lésions qui doivent être réparées pour croître plus fort. C'est pendant la période de récupération que ces réparations ont lieu, ce qui rend le repos crucial dans votre régime d'entraînement. Une nuit de sommeil de qualité est l'un des piliers de la récupération efficace. Pendant le sommeil profond, le corps libère des hormones de croissance, essentielles à la réparation musculaire et au développement de nouveaux tissus. Viser entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit peut améliorer considérablement vos résultats à la salle de sport. De plus, établir une routine de sommeil cohérente, en se couchant et en se levant à la même heure tous les jours, peut aider à réguler vos rythmes circadiens et optimiser la qualité du sommeil. En plus du sommeil, incorporer des jours de repos actifs dans votre routine d'entraînement peut être bénéfique. Cela peut inclure des activités légères, comme des marches, du yoga ou des étirements, qui favorisent la circulation sanguine et aident à réduire la raideur musculaire sans ajouter de stress significatif aux muscles. Ces jours permettent à votre corps de se récupérer adéquatement, réduisant le risque de surentraînement et de blessures. Pendant un déficit calorique, augmenter l'apport en protéines est crucial pour éviter la perte de masse musculaire. Des études montrent que consommer environ 3 grammes de protéines par kilo de poids corporel peut aider à préserver la musculature tout en perdant de la graisse. Cette stratégie non seulement maintient vos muscles nourris, mais favorise également la satiété, aidant à contrôler la faim pendant les régimes restrictifs. Pour atteindre cet apport élevé en protéines, il est important de planifier soigneusement vos repas.
Incluez des sources riches en protéines dans tous les repas et collations. Des aliments comme les blancs de poulet, les poissons, les œufs, le tofu, les lentilles et les yaourts grecs sont d'excellentes options. Si nécessaire, complétez votre alimentation avec des shakes protéinés pour garantir que vous atteigniez vos objectifs quotidiens de protéines. De plus, répartir l'apport en protéines tout au long de la journée peut être bénéfique. Consommez des protéines à chaque repas principal et dans les collations intermédiaires pour maintenir un flux constant d'acides aminés disponible pour vos muscles. Cette approche non seulement maximise la synthèse protéique musculaire, mais maintient également des niveaux d'énergie stables et aide à la récupération après les entraînements. L'hydratation est également importante lorsque vous augmentez l'apport en protéines. Boire beaucoup d'eau aide à traiter les protéines et maintient l'équilibre hydrique du corps. Cela est vital pour la santé rénale et pour le fonctionnement général de l'organisme. Donc, en augmentant votre apport en protéines, assurez-vous également d'augmenter votre consommation de liquide pour soutenir le métabolisme protéique de manière efficace. Maintenir la constance et la motivation est essentiel pour atteindre vos objectifs de gain musculaire et de perte de graisse. Le progrès réel se produit au fil du temps et c'est la discipline quotidienne qui mène aux résultats désirés. Établissez une routine d'entraînement et de nutrition qui s'adapte à votre style de vie, rendant ainsi plus facile de rester engagé à long terme. Définir des objectifs clairs et atteignables est une excellente manière de garder la motivation. Divisez vos objectifs plus importants en étapes plus petites et gérables, en célébrant chaque accomplissement en cours de route. Cela aide non seulement à maintenir le focus, mais procure également un sentiment de réussite continue qui peut renforcer votre dévouement. Utilisez un journal d'entraînement ou une application pour suivre vos progrès. Enregistrez vos séances d'entraînement, repas et mesures corporelles, ce qui vous permet de visualiser vos améliorations et d'ajuster votre plan si nécessaire. Trouvez un réseau de soutien qui puisse vous aider à rester motivé. S'entraîner avec un ami, rejoindre une communauté fitness en ligne ou rechercher les conseils d'un entraîneur personnel peut fournir le soutien nécessaire pour rester engagé. Ces interactions peuvent offrir encouragement, conseils et une compétition amicale qui peut renforcer vos efforts. Ajustez vos attentes et acceptez que le chemin pour gagner des muscles et perdre de la graisse comporte des hauts et des bas est également crucial. Il y aura des jours où vous vous sentirez démotivé ou ne verrez pas les résultats escomptés. Dans ces moments, rappelez-vous des raisons pour lesquelles vous avez commencé et visualisez le succès final. Trouvez du plaisir dans les petites victoires et maintenez une mentalité positive, en sachant que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à votre objectif global. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 7 étapes pour gagner plus de muscles et perdre de la graisse. Si vous avez apprécié ces conseils et souhaitez continuer à améliorer votre santé et votre condition physique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Votre soutien est très important pour nous et nous aide à apporter plus de contenu de qualité pour vous. Et si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur la façon d'optimiser votre corps, nous vous recommandons de regarder cette vidéo qui est à l'écran. Ne manquez pas ça. Merci encore d'avoir été avec nous et à la prochaine vidéo.